Sébastien Vettel ce week-end qui a bâti des Sauver les ruches abeilles. pour les abeilles. Oui. Liquide, Ils ont peint des je crois que ruches. tu voulais un petit peu nous en parler des ruches Oui, de alors Vettel. Sébastien Vettel qui avait un petit peu, euh, mis l'eau à la bouche à tout le monde en disant qu'il aurait une annonce à faire sur le week-end du Grand Prix du Japon. Alors tout le monde s'était un petit peu, en plus, il avait repris sa RB8 sur le Nürburgring juste avant. Oh là là, Vettel revient en Formule 1. Trop bien. Alors oui, il est revenu sur un paddock de Formule 1, sur un circuit de Formule 1. Mais ça n'a rien à voir avec la Formule 1. Il est juste venu installer des jolis petits hôtels pour insectes, pour des abeilles sur le circuit de Suzuka. Ils en ont profité pour repeindre le vibreur du virage 2. 2, 1, 2, 2. Ouais. 2, 2. en jaune et noir à la place du Rouge et blanc rouge et blanc de Suzuka de de Japon. base, original, Suzuka du Japon. Exactement, merci. Et donc voilà, le but c'était d'installer comme il avait fait en Autriche il y a 1 ou 2 ans, je crois. Il me semble que c'était en Autriche ou sur un autre circuit, je sais plus exactement, mais voilà, ils avaient construit un hôtel à insectes, lui et de plusieurs autres personnes. Là, il a invité les pilotes. Enfin bon, bref. De toute façon, ça fait toujours du bien de revoir Sébastien Vettel dans un paddock de Formule 1. Et puis donc pour la petite histoire, j'ai fait des recherches très succinctes. J'avoue que j'ai pas poussé très loin. Mais c'était notamment aussi un peu en référence à l'écurie Jordan qui avait des voitures jaunes. Et ils ont renommé, je crois, le deuxième virage en tant que Buzzing Corner. Oui. Donc littéralement buzzing, les abeilles, bzz, bzz, voilà. Et en fait, la Merci pour Jordan l'imitation des jaune, abeilles. de rien, la Jordan jaune sur le ponton, il y avait un truc, il y avait marqué Buzzing Corner. Mais je ne sais pas quelle est l'origine de cette appellation. Je ne sais pas si c'est Jordan qui avait un sponsor qui s'appelait comme ça ou machin. Je n'en sais pas plus. Mais faudrait que je retrouve cette image. Mais j'ai vu une image d'une Jordan justement avec marqué Buzzing Corner sur le fond jaune. Donc ça ne vient pas de nulle part. Mais donc voilà, Vettel pour avait la un lien petite avec histoire de. Jordan historiquement ou une affection ou... Non, je crois pas. Pas, en tout Mais cas, moi, sachant que dans le truc Buzzing Corner, je suis quasiment sûr qu'il y a une abeille sur le ponton de la voiture aussi. Donc cette histoire du Buzzing Corner avec des abeilles, Oui, ça doit être juste une référence à une voilà. voiture historique peut-être. J'ai vérifié sur Je Wikipédia, c'est pas renommé, hein, j'ai vérifié tout à l'heure. C'est toujours le. Enfin, je sais plus le nom, mais c'est pas encore le Buzzing Corner officiellement. Enfin, je sais pas si ça sera renommé définitivement d'ailleurs. Pour genre le circuit de Suzuka de manière permanente. mmh, Ou si je sais c'était juste pas. un clin d'œil en peut-être mode que c'est MDR, juste. on fait un tag sur la route et puis voilà quoi. Ouais. Est-ce que ça se trouve l'année prochaine, ce sera un nouveau rouge et blanc? Non, quand même pas, je pense Peut-être, que je les sais pas. vibreurs ils vont les laisser, mais. Ah, quoique, c'est vrai qu'on sait pas. On verra. Bah, ouais. Alors, aussi petite note personnelle, hein, quand même, enfin, c'est ultra dangereux de mettre des abeilles autour d'un circuit de Formule 1, non? Ouais, c'est ce que je me Enfin, disais. Je me disais, c'est pas ce qui est le plus malin, non? symboliquement c'est très cool, Surtout sur un virage. Vache, mais à les pauvres l'intérieur d'un abeilles, virage. pas Bah l'endroit oui, idéal quoi. puis les pilotes, quoi. Enfin, alors, Les pilotes, ils risquent rien. Oui, pour les pilotes quelqu'un ça qui va, je fait de la pense. moto, qui se prend régulièrement des trucs dans son casque, alors ça m'est jamais arrivé, merci, mais j'ai entendu des gens pour qui c'est arrivé. Enfin, une abeille qui se loge au mauvais endroit, dans le casque ou dans la combi ou machin, c'est chiant. Alors, Ça il y a fait très mal. peu de chances pour qu'une abeille se glisse dans un cockpit de Formule 1, Ouais, certes. faut y aller, hein. Pour qu'elle y Oui, il arrive faut y aller vivante, avec déjà. oui, oui, non, mais avec Bah, je pense déjà les qu'elle meurt à l'impact vu la vitesse, mais oui, même avec le déplacement d'air, je pense qu'elle a aucune chance d'arriver dans le casque, elle va directement dans le refroidissement moteur. Vraiment, ta F1 elle va pas et vite, je je pense pense, si oui. t'arrives à te prendre un flux d'air qui fait que l'abeille Non mais, arrive dans le casque. Mais truc à la con sur le tour de décélération, tu vois? J'en sais rien. Enfin, déjà là-dessus, ça me paraît pas super malin. Et alors, ce qui m'a quand même fait très, très rire, c'est sur les images du tour de décélération de Pierre Gasly suite au drama qu'il y a eu on va pas côté parler de ça, hein. Alpine. Oui.
c'est sur donc de la ligne d'arrivée à la sortie des S de Suzuka, bon j'abuse peut-être, mais au moins virage 1, 2, 3. Pierre Gasly qui s'énerve et qui lance son Oui. poing en l'air au-dessus du halo et j'avais vu et je l'ai partagé sur le Discord et quelqu'un qui avait commenté en disant: «Mais en fait, il est pas frustré, juste il dégage les abeilles de Vettel parce que ça l'en» j'ai trouvé ça excellent. Est-ce qu'il y a des abeilles d'ailleurs? Parce que ils ont fait des hôtels, mais ils ont ramené des abeilles ici? Est-ce qu'ils attendent juste que les abeilles viennent? Est-ce que les abeilles vont venir un jour à Suzuka? Alors Hein? alors je crois Avec que le bruit j'ai des lu V6, elles vont peut-être être attirées, je sais pas. alors, peut-être. Non, alors je crois que j'ai lu qu'il faut un temps entre, enfin, en gros, qu'il y ait eu beaucoup de manipulations humaines pour pouvoir installer une ruche, enfin un essaim dans une ruche. Ok. Donc je pense que ça se fera pas tout de suite, Mmh. et peut-être qu'il faut que ça soit un peu plus, vérifié par un apiculteur puisque même si Vettel et les autres pilotes, c'est très bien ce qu'ils ont fait, ce ne sont pas des professionnels qui savent gérer les abeilles. Ouais. Bon, j'imagine Heu qu'il y avait quand même Oui, un oui, j'imagine que apiculteur c'était dans le oui, non, coin. mais encadré quand même. évidemment, mais c'est sûr que Est-ce qu'ils vont pas qu'il faudra déplacer du coup les ruches potentiellement? peut-être, mais pour J'espère information, quand même. alors pour les pilotes, moi je trouve pas que ce soit un danger pour les pilotes. Après pour le public, faut savoir que les abeilles ne sont pas dangereuses. C'est une légende urbaine. Elles font Ouais, leur taf et si tu les déranges pas et que tu vas pas les faire chier, leur arracher les ailes, elles vont pas te piquer, hein. Il y a pas de Ouais, souci. alors alors il y aura quand OK, même mais 300 sur 000 des fous tribunes furieux voilà, sur des tribunes remplies de d'abrutis qui vont laisser d'enfants. traîner de la nourriture absolument partout, ça peut vite déraper. Et puis Alors même juste la sécurité des abeilles. Enfin, le but c'est quand même de faire en sorte qu'elles aient alors un oui, non, habitat mais safe. déjà pour la sécurité Circuit, des c'est pas abeilles, fou quoi. évidemment, mais pas par exemple, tu parles de nourriture, les abeilles ne vont pas venir, sur de la nourriture. Les guêpes vont Oui, venir sur la les yep. nourriture, mais les abeilles non. Elles ne viennent pas vers la nourriture, à part s'il y a une fleur dans ta nourriture, ils ne viendront pas sur ta nourriture. Elles ont un boulot les abeilles, elles font leur taf et le soir elles rentrent à la ruche et elles font que ça et elles sont extrêmement bosseuses et elles ne vont pas sur la nourriture, sur des bouts de sandwich, c'est les guêpes et les mouches qui vont aller dessus, mais les abeilles ne vont pas venir dessus. Donc Ouais, pour de le ce coup. côté-là, moi, ça me paraît pas un problème. C'est sûr qu'après pour les abeilles, je trouve pas que c'est le meilleur endroit. Alors peut-être que c'était sympa de le faire sur le corner et que la ruche va être décalée peut-être dans un champ un petit peu à Probable, hein. côté du circuit. Je pense que ça se fera comme ça, mais dans tous Mmh. les cas, je trouve très cool de parler de ça parce qu'il faut sauver les abeilles, c'est important pour la pollinisation naturelle, sinon on devra tous le faire à la main et c'est chiant. Voilà, Pas tort. pas tort. Tu ne veux pas polliniser, des centaines d'arbres tout seul. Ouais. Et j'en profite pour ouvrir et refermer instantanément une parenthèse. J'ai Oh parlé là là. d'Alpine. Peut-être Oh là là. clarifier, Ouh là, rapidement, ouh là, Oh la parce parenthèse qu'on a qui on ouh là, commence la mal. non, parenthèse non, elle est non, non, grande, non, la non, non. parenthèse elle est grande, Oh la là parenthèse. là. Il existe une explication à ce qui s'est passé côté Alpine sur ce week-end, Aïe, Oui, aïe, aïe. avec l'échange de positions entre Gasly et Ocon. sur la Donc dernière ce course. qui se serait passé, selon mes sources, donc Gasly Chercher un bruit, ça part arrive. devant Ocon. Bon, après, je rigole, je fais plus vite. Gasly est parti devant Ocon sur la grille. Sauf que Ocon part avec. Non, s'arrête au premier tour. Bon, bref, Ocon s'arrête avant Gasly aux arrêts au stand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ocon se ressort devant Gasly, undercut, tout le bordel. Ok. Sauf que Gasly a plus de rythme parce que pneu plus frais. Et devant Ocon, il y a un certain Fernando Alonso sur une Aston qui se traîne le cul. Donc, chez Alpine, on a la bonne idée. On dit bon, les gars, vous êtes gentils, on va échanger les places. Donc on dit à Ocon, mon gars, frein à main sur le côté, bande d'air d'urgence, warning, et tu laisses passer Gasly sur le côté. Sauf qu'au moment où on dit ça à Ocon, Ocon il fait, attendez les gars, si Gasly n'arrive pas à choper Alonso, on rééchange les positions. L'ingénieur de répondre à Ocon, oh ouais, t'inquiète. Oh, Sauf l'ingénieur que c'est... de. Merde, il faut une réponse. Il faut une réponse. Ouais, 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 vas-y, ouais, ouais. ouais, t'inquiète. T'inquiète, frère. Ouais, ouais, oui, c'est bon. Et en fait, le problème, c'est que cette partie de l'arrangement n'a pas été communiquée à Gasly. À Gasly, on lui a juste dit: «OK, Ocon te laisse passer, va chercher Alonso et fais ta course». Et d'où le mécontentement de Pierre Gasly à la fin quand on lui dit: «Bon, bah, en fait, faut relaisser passer Ocon». Parce que Alpine s'est foutu dans une merde toute seule en soit ils rééchangent les positions,
ils respectent les conditions données à Ocon, mais bah, Gasly est pas content, ou alors ils rééchangent pas et donc Gasly est content, mais dans ce cas-là, ils respectent pas ce sur quoi ils se sont engagés vis-à-vis d'Ocon. Donc c'est juste, si l'ingénieur de Pierre Gasly lui avait dit: «Bon, bah, en fait, t'attaques, si t'arrives pas à dépasser Alonso, on redonne la place à Ocon» et voilà, les choses seraient rentrées dans l'ordre. On a fait tout un pataquès pour finalement, je pense, pas grand-chose. Voilà. Tout à fait.